Alors je commence ma vidéo pas comme d'habitude, je vous prends un peu en face cam. J'ai fait une balade à Leulan-Gradignan et je voulais absolument faire cette petite vidéo avant de vous mettre la vidéo. J'ai rencontré l'une d'entre vous à Leulan-Gradignan et je ne sais pas si cette personne a Instagram ou me suit uniquement sur YouTube. Mais j'aimerais vraiment, si cette personne a Instagram, qu'elle vienne m'écrire dans mes messages en me disant c'est moi, machin. Parce que ça fait trop plaisir de croiser des gens adorables. Et j'ai été un peu gênée sur le moment, donc j'ai pas pensé à te demander le nom de ton compte YouTube ou de ton Instagram. Et du coup, bah, je regrette un peu. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo de ma balade à Leulan-Gradignan. Encore une balade en jardinerie. Pour changer. On est à Leulan-Gradignan. Enfin, vous devez reconnaître hein, depuis le temps qu'on vient. J'ai pas compris. En fait, pour faire des bébés, je m'attendais à ce que ce soit une fleur, mais apparemment non. Il a fait une grande liane et un bébé plante. C'est quoi le nom? Kalanchoé, si c'est pas là. Bah, si c'est pas là, c'est où? Ouf, ouf, ouf. Ouf, ouf, mon humour fou, mon humour fou. Qu'est-ce que je suis drôle. Aïe, je me suis piqué ma race. Et pipiphyllum angulier. J'ai envie de me le reprendre parce que j'ai une pauvre petite bouture en PLS dans ma salle de bain depuis quelques années. Il y en a des plus jolies de l'autre côté là-bas. Donc déjà ça, je me le reprends. On est bon. À chaque fois, je le dis peut-être, peut-être, peut-être. Il y a plus de peut-être qui tiennent. Au bout d'un moment, Ava, faut y aller. Après, je peux prendre les trois et me faire une grosse potée. Parce que je sais que les potées un peu grosses, c'est en général dans les 15 balles. Ouh, elle est bien garnie celle-ci quand même. 5,90. Mais attendez, il était à 5,90. Ouais. Il y en a pas mal dedans. On va voir, on va faire le tour. On n'a pas le temps. En ce moment, je vous fais des vidéos où on a le temps. Et ben aujourd'hui, on n'a pas le temps. 8,90. Si je la tue pas, la petite que j'ai achetée là il y a quelques jours, je la prends. En grande. Merci les plantes de Diana. Grâce à toi, j'ai envie d'acheter tous les Rhipsalis que je croise. Tous. Rhipsalis, 8,90. Coral braise. Rhipsalis casuta. Est-ce qu'on peut se fier au nom? Rarement. On peut rarement se fier au nom. Malheureusement. Ils ont quand même des couleurs incroyables, hein, les succulentes. J'ai jamais pensé à regarder s'ils avaient des Rhipsalis, genre Paradoxa, tout ça. J'ai jamais pensé à regarder parce que ça m'intéressait pas avant de voir la vidéo de Diana. Et aujourd'hui, on va regarder. Et s'il y en a où ça pourrait être là-bas au fond. Je regarde ça avant de regarder les plantes vertes carrément. Oh! Ils sont très jolis, ces Marble Queen, parce qu'il est très vert, mais j'adore quand il fait des feuilles bigou comme ça. Le mien, il est pas très beau. Faudrait vraiment que j'en reprenne un jour. Hein. Mais il fait quand même vraiment beaucoup de feuilles vertes. Bon, 6,50 €. Je voudrais un Rhipsalis géant. Mais j'aimerais bien trouver un Paradoxa, un vrai, parce que le petit que je vous ai montré, que j'ai eu à Noé Bouture, c'est pas vraiment le Paradoxa, c'est sa version petite. Oh, il est beau celui-là. C'est le même que le petit tout à l'heure. Il n'y a pas le Paradoxa. Mais il y a du choix, il y en a quand même pas mal. Moi, ils sont pas très beaux. Hein. Je suis mauvaise langue. Disons que c'est pas qu'ils sont pas beaux. C'est que c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je recherche. Mais c'est pas mal quand même. Mais ils ont rien de spécial, disons. Ils ont un panier géant et dans lequel, au pied, il y a de la Tradescantia à gogo. Il y a de toutes les sortes de Tradescantia et même des caladiums. Incroyable. On va regarder les plantes vertes. Toujours, elle se retrouve toujours piégée dans les allées là, Ava. Est-ce que vous pensez qu'on va trouver des nouveautés?
J'aimerais bien trouver des Oya. La discrétion, elle va, la discrétion. Tu es ici incognito. Ah, Tiny Dancer, 13,90. Je la vois toujours pas hein, chez vous. Il n'y a qu'une personne hein, qui me l'a envoyé, qui l'a. Ils ont des sarions à 25 €. Faudrait voir les racines. Alors les racines sont très jolies, mais par contre ça a besoin d'un bon rempotage. Mais moi ce qui m'inquiète, c'est qu'à chaque fois que je viens, je vois du moisi, tu vois. Mais ça, vous allez mettre vos plantes en pont, ça va vous faire la même chose hein, avec le froid. Chez moi, j'ai ça tout le temps. Tout le temps. Du coup, des fois, quand je vois qu'il y en a, j'allume le chauffage. Ce qui est un peu chiant vu les prix de l'électricité, mais à mon avis, il n'y a pas de Ripsalis là. Ah, il y a des magnifiques Oyabella. Ouais, si vous mettez pas le chauffage quand ça commence à moisir, ça pue. Ah, 20 €, 19,90. Celle-là, un jour, je vais me l'acheter. Je l'ai pas et je la veux. J'attends de la trouver. J'attends de la trouver vraiment en très très bel état. Mais à côté de ça, si vous venez ici et que vous voulez des alocasias, les racines sont incroyables. Magnifiques. Aucun problème. Je vous mets à l'envers. Incroyable. Petit Peperomia angulata. Alors je l'aime beaucoup. 6,50 parce que celui-là, vous pouvez le faire pendre. Il est incroyable. Je suis pas à l'abri un jour de craquer et d'en prendre un. Bon, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais un jour peut-être. Ah, ils ont encore les Oya Proniata Black là. 11,50 €. Faudrait que je craque. Je vais craquer celle-là. Et elle est incroyable avec les fleurs. Hein. Je vous montrerai. Je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Mais vous avez peut-être pas vu. Du coup, je vous remettrai la photo. J'ai la flemme. Ah, je l'ai pas celle-là non plus. Faudrait que je la prenne aussi. Elle a combien? 11,50 €. Je sais plus le nom, un black quelque chose celle-là, mais je l'ai pas. Faudrait que je craque. Ça, c'est la Gracilis que j'ai vue. Je vois souvent. Normalement, il n'y a pas le nom, mais ça, c'est la Gracilis. Celle-là, si je la prends, ça sera en Variegata. Celle-ci, c'est la Oya Princess, la Crimson Princess. Et c'est la dernière, celle-là. Et je la veux dans ma collection. Puis... Pilea. 10 €. Jamais je mets 10 € dans un Pilea, faut pas exagérer, Ava, détends-toi. En plus, tu les tues. Les miens sont en point. Je sais pas si ça va aller. J'ai un gros doute. Honnêtement, pour l'instant, je ne me fais pas de filles. Je ne me fais pas de rêve. À voir dans le temps. Si la transition en pont s'est bien passée. De toute façon, ils étaient en PLS, ils étaient mourants. Donc, ça peut pas être pire que ce que ça doit être. Il y a plein de petits oxalis. Je sais pas lesquels c'est. Ils ont poussé dans le cactus. Et alors, je les trouve incroyables. Ils sont verts. Avec des splashes violets comme ça. C'est fou. Parce que là où il y a qui me plaît, j'ai pas envie de mettre 11,50 €. Elle est pas en super forme. Mais
Il y a possibilité que je change d'avis et que je revienne. Est-ce qu'on a tout vu? Il va nous rester les baby plantes. Les baby plantes. Incroyable. On n'avait pas tout vu. Aporocactus, 22,90. Très beau. Celui-ci, il a écrit la même chose. Voilà. Celui-là est beaucoup plus joli, beaucoup plus fourni. Et alors celui-là, il est vraiment pas mal. Epiphyllum. Aporocactus aussi, en fait, il y a écrit partout Aporocactus. Donc ça m'aide pas trop. Ça, c'est vraiment dans le fond du magasin. Si vous voulez pas les louper. C'est tout flou. C'est tout flou. J'espère que vous avez vu. Chier. Voilà. Les gens sont super soigneux. Je peux même pas le replanter, le terreau il est trop compact pour que je fasse un trou avec mon doigt. Oh, de toute façon ils en ont jeté plein à la poubelle, regardez. Quel gâchis. Quel gâchis. Sur le côté, Bon, je pense qu'on a tout vu. Voilà. Maintenant la question est, prend-on la Oya ou pas? Je pense que ce serait bien parce que je ne l'ai pas. Alors là il y a écrit Oya linearis, hein, c'est pas du tout le cas. On va aller voir les bébés plantes. J'ai peur de ne pas la retrouver. D'un côté, j'ai peur de la trouver en bon état pour moins cher ou au même prix et de regretter d'avoir pris celle-là. Si vous vendez une bouture, dites-moi. Ah, ils ont des bébés à l'occasion. Et alors, je l'ai pas, donc c'est trop cool. Je l'avais pas pris. Je pensais que c'était une espèce de dragon scale, alors qu'en fait, 5,90 €. Je sais plus le nom. Oh, il y a une feuille cassée, les boules. Mais vous voyez, il y a des petits points. On voit rien. Il y a des petits points sur les tiges. C'est là. Je sais plus son nom. Ils en ont deux. Je vais prendre celle-là, elle a l'air pas mal. Bon, elle est abîmée, mais on va la passer en pont. Putain, on voit rien. Je l'ai pas celle-là. Vous pouvez me redonner le nom? Putain, je vais vous le retrouver entre temps. Je le connais, mais j'ai oublié. Elle est à 5 €, je vais la prendre. Elle est pas chère. Hop. Combien ils vendent les tout petits bébés Pilea? Parce que je pourrais peut-être m'en sortir si je commence à 0, tu vois. 2,90 €. J'ai quand même les boules hein, pour les miens. Hein. Je vous le dis, j'ai les boules. Là, il y a l'air d'avoir 2 pieds, alors que là, il n'y en a qu'un, mais il est plus petit encore. Là aussi, il est bien garni. On va prendre un petit bébé Pilea pour essayer. Si on démarre au début, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. La petite alocasia qu'on n'a pas. Bonjour. Bonjour. Je suis tellement contente. J'ai trouvé la Oya Kerry classique.
Et alors le problème c'est que celles-ci, tant que vous les dépotez pas, si vous les enlevez pas du terreau, vous pouvez pas savoir s'il y a un nœud ou pas. Alors si vous avez la chance d'avoir un nœud dans la plante, et bien même si ça met quelques années, vous êtes sûr que ça reprendra et que vous aurez une plante complète. Le problème c'est que s'il n'y a pas le nœud, vous allez avoir une seule feuille toute la vie de votre plante en fait. Elle évoluera jamais pour vous faire de nouvelles feuilles. Et du coup on peut pas le voir parce qu'en plus d'avoir du terreau, il y a des filets. Donc c'est un peu chiant, faudrait que je les achète toutes. Mais vous vous rendez compte, si les 5 elles n'ont pas de départ. Du coup on va rester sur le bébé Pilea et sur la Locassia. C'est pas la Scalprum, je sais plus son nom. Je vais vous le retrouver, vous inquiétez pas. J'ai pris un bébé Locassia, un bébé Pilea, j'en ai eu pour 8 €, je crois. Ma carte est pas passée. J'ai dû aller chercher de l'espèce dans la voiture, la clocharde. J'ai dépoté du coup la Locassia. Je l'ai bien nettoyée, j'ai nettoyé les racines comme je pouvais. Regardez, il y a un bulbi là. Et là, vous voyez cette tige là? Elle vient pas de la plante mère, c'est un bébé. C'est la première feuille d'un bébé. Donc il doit y avoir un autre bulbi caché par là. Bref. Du coup, on va la mettre en pont. Je vais la mettre dans un petit gobelet comme ça, en plastique, qui n'est pas transparent. Mais j'ai fait de la récup, donc du coup, ça sera très bien. Bon, mais juste, on ne peut pas surveiller les racines, donc voilà. Mais ça devrait aller. Et on va la poser sur le tapis chauffant et on verra bien. Je vous tiendrai au courant sur Instagram, comme d'habitude. Une nouvelle Alocasia dans la collection d'Avin. Elle est jolie, hein. C'est grâce à ces tiges que je la trouve jolie. Je la voulais pas parce que je trouvais qu'elle ressemblait grave à la Dragon Sky et en fait rien à voir. Peut-être plus à la Silver. Ouais, vous voyez, moi au début quand je l'ai vue la première fois en jardinerie, je pensais que c'était celle-ci. Hein. Ça aurait pu, hein. Je la connaissais pas, je savais pas qu'elle existait, ça aurait pu. Hein. Voilà, je l'ai mis dans un gobelet percé. Puis dans un gobelet pas percé pour garder de l'eau dans le fond. C'est pas la méthode que je préfère, mais j'ai plus de place et j'ai plus d'autre choix. Et mon Alocasia, la nouvelle feuille qui devait arriver comme prévu, et capoute. Je m'inquiète pas, la prochaine sera jolie et puis c'est tout. Quoique, attendez. J'ai certaines d'entre vous qui ont fait comme moi, qui ont mis leurs Alocasia en pont et qui me disent j'ai des feuilles qui jaunissent. Comme je vous ai dit, regardez là, je l'ai passée en pont il y a 3-4 jours. Elle a des feuilles qui jaunissent. Faut qu'elle s'y fasse la plante. Elle était en terreau à la base. Du coup, on a passé du terreau à un truc aussi humide que le pont. Voilà, il faut lui laisser le temps de s'y faire. Je vais essayer de ne pas laisser d'eau stagnante dans les feuilles. La seule feuille qui est variegata, on va éviter. Mais il faut quand même leur laisser le temps de s'y faire. Vous voyez, celle-là, je viens de l'acheter. À mon avis, je vais perdre les feuilles qu'il y a au pied. Hein. J'ai vraiment pas de place sur mon tapis chauffant. Genre, j'en ai acheté un pour essayer. Je suis satisfaite. Il faut que j'aille en acheter un deuxième pour mettre là. Mais ça va être embêtant parce que où je vais mettre toutes les autres plantes qui n'ont pas besoin de tapis chauffant. La meuf. Donc on va mettre celle-ci ici, voilà, elle rentre. Putain, et j'ai de plus en plus d'Alocasia, hein. J'avais dit pas d'Alocasia. Plus d'Alocasia, j'avais dit. Je suis trop pressée. Ah, j'ai revu une Oyakeri comme ça, unique, avec une feuille variegata, et j'ai envie d'aller la racheter. Parce que celle-ci, elle n'a pas le nœud, donc je sais qu'elle évoluera pas. Ça se trouve, il y a de grandes chances qu'elle en ait pas non plus, hein, celle qu'on va aller chercher. Ça fait chier de remettre 5 € pour avoir une deuxième comme ça qui évoluera pas, mais... J'ai envie de prendre le risque. J'ai trop envie d'en trouver une qui évolue.